vous vous trouvez au milieu d'un immense désert vide en Arabie Saoudite. Pourtant, en plein cœur de ce néant, deux gratte-ciel miroitants s'élèvent côte à côte, parfaitement parallèles. Ce n'est pas une simple vision futuriste, mais bien The Line, le projet urbain le plus audacieux jamais entrepris par le royaume. L'Arabie Saoudite est déjà le berceau de certaines des architectures les plus ambitieuses au monde. Du quartier financier du roi Abdallah à Riyad aux imposantes tours Abraj al-Bayt de la Mecque, le pays multiplie les réalisations spectaculaires. Mais The Line joue dans une toute autre catégorie. Annoncé en 2021, ce projet s'inscrit dans une initiative plus vaste, baptisée NEOM. Un méga-projet à 500 milliards de dollars visant à transformer la manière dont les gens vivent, travaillent et interagissent avec leur environnement. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Difficile à dire, mais le récent départ de Nadmi Al-Nasr, qui dirigeait ce projet de longue date, suscite des doutes. D'autant plus qu'un communiqué de NEOM publié juste après n'a avancé aucune explication crédible à son sujet. À l'origine, le coût du projet The Line était estimé à environ 200 milliards de dollars. Mais en 2024, cette somme a littéralement explosé, atteignant le chiffre vertigineux de 2000 milliards de dollars. Un montant équivalent à près du double du PIB de l'Arabie Saoudite. Et selon des analystes indépendants, cette facture pourrait encore s'alourdir. Les ambitions initiales prévoyaient la construction d'environ 16 km du projet et l'installation d'1,5 million d'habitants d'ici à 2030. Mais ces projections ont été considérablement revues à la baisse. Désormais, à peine plus de 2 km pourraient être achevés à cette échéance, avec moins de 300 000 résidents. Le chantier a été ralenti par de nombreux obstacles, entre défis techniques et difficultés de gestion, entraînant des retards majeurs et un avancement bien plus lent qu'espéré. Voyons maintenant ce qu'est réellement The Line. Il s'agit d'une ville entière encapsulée dans deux gratte-ciel parallèles de 500 mètres de hauteur, surpassant presque tous les plus hauts édifices au monde. Ces structures colossales, larges de 200 mètres, s'étendent sur une distance vertigineuse de 170 km dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, à proximité de la mer Rouge. Le plus impressionnant, l'ensemble de la ville tient dans cette seule structure. Aucune voiture, aucune route, aucune émission polluante, mais nous détaillerons ces aspects plus tard. Ce gigantesque complexe est conçu pour accueillir 9 millions d'habitants, tout en fonctionnant exclusivement grâce aux énergies renouvelables. Un projet parfaitement aligné avec le plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. L'extérieur des gratte-ciel sera entièrement revêtu de miroirs, réfléchissant le paysage désertique alentour pour une intégration quasi parfaite à son environnement. À l'intérieur, on trouvera des jardins luxuriants, des cascades, des taxis volants et même des robots assistants chargés des tâches quotidiennes. Les concepteurs de la ville envisagent même d'y intégrer une lune artificielle. L'un des aspects les plus singuliers de The Line réside dans son organisation spatiale. Contrairement aux villes classiques qui s'étendent horizontalement, celle-ci adopte une structure verticale. Logements, bureaux, parcs, écoles et commerces sont superposés en différentes strates, réduisant ainsi la nécessité de longs déplacements. Les concepteurs assurent que toutes les commodités seront accessibles en moins de 5 minutes de marche, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Bien que son empreinte au sol soit réduite, cette structure verticale permet d'accueillir 9 millions d'habitants, tout en préservant des espaces verts, des zones naturelles et des équipements modernes. Un système de contrôle climatique est également prévu, maintenant une température agréable en toute saison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, malgré les conditions extrêmes du désert. Bien sûr, même si tout est à portée de main, il restera nécessaire de se déplacer dans la ville. Rassurez-vous, The Line a tout prévu et de la manière la plus avant-gardiste qui soit. Un train à grande vitesse reliera les deux extrémités de la ville en seulement 20 minutes. Autrement dit, il couvrira 170 km avec seulement 4 arrêts en cours de route. Imaginez pouvoir traverser toute la ville plus rapidement qu'il ne faut de temps pour parcourir une agglomération en voiture aujourd'hui. En complément du train, The Line intégrera aussi des véhicules autonomes. Ces voitures et navettes circuleront sans conducteur grâce à des technologies avancées, prenant en charge aussi bien le stationnement que l'évitement des obstacles. Encore plus impressionnant, chaque véhicule, train et infrastructure sera interconnecté via un immense réseau appelé Internet des objets.
Grâce à des capteurs et des données en temps réel, le trafic pourra s'écouler sans encombre, limitant ainsi les retards et réduisant la congestion. Le projet NEOM a été évoqué pour la première fois en 2017. En plus de The Line, il comprend également une ville industrielle flottante en forme d'octogone et une luxueuse station de ski. C'est d'ailleurs là que l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. De plus, la région abritera la plus grande centrale d'énergie verte au monde, garantissant son autonomie et sa durabilité. L'objectif de NEOM est d'attirer des habitants du monde entier, non seulement pour y séjourner, mais pour s'y établir durablement. Les résidents auront même un gentilé spécifique. Ils seront appelés néomiens. Toutefois, certains experts en urbanisme et en architecture émettent des réserves quant à ce projet. La disposition en ligne droite de la ville présente plusieurs inconvénients majeurs. À titre de comparaison, dans une métropole traditionnelle comme Johannesburg, qui couvre une superficie bien plus vaste que The Line, la distance moyenne entre deux habitants pris au hasard est d'environ 30 km. Or, dans The Line, cette distance atteindrait en moyenne 56 km, soit près du double, bien que la superficie totale soit nettement plus réduite. Une telle configuration pourrait compliquer les interactions sociales et rendre les déplacements fastidieux, même avec un train à grande vitesse traversant la ville. D'après les promoteurs du projet, chaque résident aura accès à tout ce dont il a besoin en seulement 5 minutes de marche. Pourtant, certains expriment des doutes. Vivre empilé dans un espace ultra compact pourrait bien finir par être oppressant, voire insupportable. Quant à l'idée d'une façade entièrement recouverte de miroirs, si elle impressionne sur les rendus numériques, elle suscite aussi des interrogations. En réfléchissant intensément la lumière du soleil dans un environnement désertique, cette conception pourrait perturber la faune locale ou engendrer des problèmes de surchauffe inattendus. Les innovations technologiques de The Line paraissent impressionnantes, mais elles soulèvent aussi des défis majeurs. La ville repose sur l'Internet des objets et des véhicules autonomes, un concept alléchant, certes, mais qui pose question sur son application concrète dans une cité de 170 km de long. Pour garantir un fonctionnement fluide, chaque composant, voiture, train, infrastructure, devra être parfaitement synchronisé et échanger en continu des quantités massives de données en temps réel. Or, le moindre dysfonctionnement risquerait de perturber la vie quotidienne de millions d'habitants. Le train à grande vitesse, lui aussi, semble relever du rêve. Pourtant, le faire fonctionner durablement dans un désert représente un défi colossal. Entre la chaleur extrême, les déplacements de sable et l'usure accélérée des rails, les risques de retard fréquents et de coûts d'entretien exorbitants sont bien réels. Partout dans le monde, on s'interroge sur la faisabilité du projet. À l'origine, les premiers habitants devaient s'installer dans The Line d'ici 2030. Toutefois, certaines informations suggèrent que cet objectif pourrait être revu à la baisse. Un autre enjeu concerne la durabilité. L'ambition de fonctionner avec zéro émission et une énergie entièrement propre, mais ériger une infrastructure d'une telle envergure nécessitera des ressources colossales. Face à ces défis, l'Arabie Saoudite cherche de nouvelles stratégies de financement et tente de définir quelles parties du programme Vision 2030 doivent être mises en priorité. Un expert proche du dossier a récemment révélé que certains projets avanceraient comme prévu, tandis que d'autres pourraient être revus à la baisse. Cette vision correspond aux déclarations d'Ali Shihabi, membre du comité consultatif de NEOM, qui a reconnu que les objectifs de Vision 2030 avaient toujours été volontairement, voire excessivement, ambitieux. Il estime cependant que même si seuls certains éléments du projet voient le jour à temps, cela représentera une avancée considérable.